Hello tout le monde, je vais vous faire un Open the Box de Doggerland, le gros jeu de Super Meeple qui va sortir en juillet 2023, à moins qu'on soit déjà en juillet. Donc je vais pas vous faire d'explication, hein, peut-être quelques petits mots comme ça en passant. Donc on commence par ouvrir la boîte, donc c'est une boîte format standard quand même, hein. Donc elle est illustrée par Emmanuel Roudier, qui est un spécialiste de la bande dessinée sur la préhistoire. Voici. Donc vous pouvez voir une boîte archi pleine, donc avec une règle en papier intissé comme ceci. Voilà, donc avec des bandes dessinées d'Emmanuel Roudier dedans, alors toute la règle. Et ici, sur la fin, vous avez la partie solo. Hop, on va y trouver le carnet de score, voilà, pour les fins de partie, pour noter les points. Voilà, donc avec toutes les petites icônes sur le côté. On va trouver un lot de sachets de rangement. Alors, sachant qu'il y a déjà des rangements dedans, on va voir. Ici, vous avez les boîtes qui permettent de ranger les ressources. Donc ici, pour chaque ressource, vous avez un petit sachet. Et puis l'emplacement, ça va avec la viande, les fruits, les os, les fourrures. Voilà, hop, comme ça vous sortez ça rapidement. Alors bien sûr, moi j'ai pas vidé les sachets. Ici, encore une autre boîte avec les outils, les jetons d'épuisement parce que les ressources vont s'épuiser dans le jeu, le bois et la pierre. De toute façon, vous avez l'indication dessous. Voici. On a 4 aides de jeu, une par joueur. Voilà, donc c'est recto verso avec la chasse, les phases de fin de manche, les pouvoirs. Tout est rappelé ici quasiment. Donc une par joueur. On a les cartes pour le mode solo. Donc une trentaine de cartes pour le mode solo. Je vais les ouvrir. Hop. Voilà. Une petite histoire. Où est-ce qu'on place les personnages de l'IA. Comment ils se déplacent. Voilà les actions qu'ils font. Hop. Ensuite, on a eh bien, tous les meeples. Donc un gros sachet de meeples, comme ceci, que vous conservez parce que ça permettra de ranger les tuiles. Hop. On déballe tout comme ceci. Voilà, je mets ça sur le côté. On a ici pour 2 clans et également les pions blancs, c'est pour le mode solo. Hein. Voilà. Donc on a les petits chasseurs-cueilleurs, la chamane. Voilà, petit chasseur-cueilleur. Hop. La chamane. La jaune ici. Voilà. Hop. Alors, ça, ce sont les personnages. Il y en manque, je pense qu'il manque les chefs. Et bien, les voici. Donc, on a ici. Non, pardon, ça, c'est les mégalithes. Voilà. Donc, 3 mégalithes qui seront à construire sur le terrain. 3 par joueur. Voilà. Hop. Ah, je les vois ici. Donc, ici, on a le village et les chefs de chaque tribu. Voilà. Hop, par là. Voici. Et en blanc, bien sûr, c'est le personnage pour le mode solo. Hop. Voilà, donc le chat. On a les cubes qui serviront à marquer des emplacements sur le jeu et également pour le plateau individuel. Voilà, donc chaque couleur. Là, ce sont les pions roses et bleus. Voilà. On a les animaux. Alors, les bisons. Les mammouths. Voilà, qui se mettent sur le terrain comme ceci. Voilà. On a... Donc ça, c'est les animaux de saison froide et les animaux de saison chaude. Ce qui vous ramène de la nourriture et des fourrures, bien entendu. Les chevaux et les rennes. C'est chouette, non? Voilà, donc toutes les illustrations là sont faites. Alors, ensuite, les tuiles de terrain. Voilà, ici. Alors ici, on retrouve la tuile centrale, c'est pour ça qu'elle est recto verso. Les tuiles de départ. Les tuiles qui sont vierges comme ceci, ce seront les tuiles pour quel que soit le mode de jeu. Voilà, celles qui ont un petit logo vert, c'est pour... faut les enlever quand on joue à moins, enfin qu'on joue à 2 ou 3. Voilà. Les objectifs. Voilà. Encore des terrains. Ici, on commence à avoir de l'artisanat. Ici, les pions qui permettront de faire certaines actions de la chamane.
encore des tuiles terrain. Encore des tuiles terrain, donc il y a 69 tuiles en tout. Voilà. La fresque, donc ça viendra se poser sur le plateau pour peindre les animaux. Et on a une tuile 17 ici, qui est un malus. Quand on ne peut pas faire certaines actions, on peut prendre un malus à la place. Les habitations, donc qui viendront se poser sur le plateau individuel quand on les construit. Toujours avec une tuile ici qui sert pour le mode solo uniquement. Voilà, elles sont recto verso puisque ce ne sont pas les mêmes. Voilà, on a les tuiles objectifs pour le mode solo parce que le jeu en multi, c'est un jeu où on va essayer de gagner des points par rapport aux autres, puis c'est pour ça qu'il y a un petit carnet de score que je vous ai montré. Mais en mode solo, ça fonctionne différemment. Il va falloir réaliser un certain nombre d'objectifs parmi ceux qui sont exposés. Donc en mode difficile, il y en a 8 et il faut en réussir 6. Je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà, ici nous avons toutes les tuiles d'artisanat. Donc pour fabriquer de l'artisanat, ça rapporte des points. Et sur le côté, vous avez ici les tuiles 17 pour faire les malus. Voilà, un très grand plateau. Alors je vais peut-être pas l'ouvrir complètement parce qu'il est vraiment grand. Voilà, magnifiquement illustré. Donc pour poser, là-bas on posera les tuiles fresques, là-bas l'artisanat. Les tuiles terrain viennent se mettre là, donc c'est un très très grand plateau. Allez, j'essaie de vous l'ouvrir complètement. Hop. Donc c'est du 6 volets, il est recto verso, puisqu'il y a une version pour 1 ou 4 joueurs. Et l'autre côté c'est pour 2 et 3 joueurs qui est c'est un tout petit peu plus petit, les terrains ont été calculés pour. Voilà. Hop. Et enfin, 4 plateaux individuels, comme ceci. Voilà. Hop. 4 plateaux individuels, une belle illustration dans la boîte, là. Voilà. 4 plateaux individuels, un par joueur, en double couche. Là, on doit le voir. Voilà, donc ici, ça sera la nourriture qui va dépérir. Ici, les tuiles village, là, c'est pour marquer les phases de jeu. Donc, le premier joueur fait voyager un pion là-dedans. Voilà, ici, c'est les animaux qu'on va chasser, les compétences des personnages. Voilà, double couche. Et au verso, vous avez également, pardon, dans le sens, ça sera spécialement pour, on n'en prend qu'un bien sûr, même si les 4 sont illustrés, pour le mode solo. Donc on va jouer un clan et les joueurs IA vont utiliser ce plateau-là. Ce que je vous disais, il va y avoir des objectifs qui seront appliqués ici en haut. Et suivant la difficulté, il faut les réussir. Vous allez voir que lui, il est un peu plus fort que vous quand même. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu difficile, mais c'est très très prenant, c'est super bien. Voilà. Donc c'était Doggerland.